Ouais, je suis d'accord, on en a plus que marre. Je pense que ce qui se passe, il y a plusieurs fléaux qui rentrent en jeu on va dire dans les problématiques qu'on est en train de vivre et de voir aujourd'hui dans le contexte politique sénégalais. La première problématique, c'est qu'on a un régime, notre régime politique. Déjà, c'est un régime qui est importé. D'accord? C'est un régime qui est importé de la France. Voilà, on a été colonisé par la France. Bon, on s'est dit, le plus simple, c'est de prendre le régime français et de l'incorporer, de l'implémenter dans le contexte local sénégalais. On a tout importé de la France. Aujourd'hui, on a tout importé. Le système sénégalais est à peu près à 90% ressemble à ce qui se fait en France. Mais la grosse problématique, c'est que lorsque les institutions françaises évoluent, les institutions sénégalaises n'évoluent pas. Elles stagnent. Tu vois? Aujourd'hui, au Sénégal, et ça, c'est une problématique même africaine, la personnalité du président de la République pose problème. Si tu vas en profondeur, quand tu analyses, quand tu rentres dans le fond des choses, politiquement, ce qui nous arrive politiquement, je dis, qui implique aussi des conséquences sociales et économiques, c'est que quelquefois ça émane de la volonté d'un chef. Et aussi, l'autre élément qui rentre en compte, c'est que quelquefois on a un peuple qui n'est pas très instruit. Donc il y a des dynamiques qu'on ne comprend pas. Tu vois? Et donc, pourquoi la posture du président de la République pose problème? Parce que dans notre système juridique, et même présidentiel, c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Ouais. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Et à partir du moment où tu as tous les pouvoirs, même si tu étais animé par de grands principes, par de fortes convictions, si tu arrives au pouvoir et que tu as des laudateurs autour de toi qui s'y rajoutent, très facilement, tu as la folie des grandeurs. Tu vois? C'est-à-dire que tous les propos que tu as tenus hier, tu peux les renier aujourd'hui parce que les laudateurs qui sont autour de toi ne te disent pas la vérité. Si on prend tout simplement l'exemple du président Macky Sall, on a tous vu qu'il parlait avec de grandes convictions quand il disait moi le mandat, machin, etc. J'en ferai pas, 2019, je ne suis pas dans la logique, etc. Ouais, tu voyais de la sincérité dans ses actes et dans ses paroles. Aujourd'hui, si tu lui reposes la même question, le gars ne te répond pas. Il a changé, ouais. Il a complètement viré à 360 degrés, quoi. On est d'accord, que tu sois avec lui ou tu n'es pas avec lui, tu vois qu'il y a un problème. Aux États-Unis, on vote depuis je ne sais quelle année. Ils ont l'indépendance depuis 1700, je ne sais combien d'années. Tout président de la République qui arrive, il sait qu'il fait un mandat, un second mandat et c'est fini. En France, que tu sois Macron, Marine Le Pen, qui que tu puisses être, tu arrives, tu fais un mandat, tu t'en vas. Ce n'est qu'en Afrique et au Sénégal, tu arrives, tu fais de grandes promesses, au bout du compte, 10 mois après, tu peux te permettre de dire ce que tu veux. Parce que tu as tous les pouvoirs. Et la problématique, c'est parce qu'on n'a pas d'institutions très fortes et des hommes de valeur qui les incarnent. C'est-à-dire, on pouvait avoir le président de la République pouvait avoir tous les pouvoirs, mais à côté, tu as un pouvoir législatif qui est très fort, un pouvoir judiciaire qui est très fort. Le président ne ferait pas n'importe quoi. Tu vois? Mais dans notre système, il a tous les pouvoirs. Il nomme aux emplois civils et militaires. C'est le père de la nation. C'est le papy de la nation, si je puis le dire. C'est le garant de je ne sais quoi. Facilement, il y a des dérives. Et donc, l'une des solutions très fortes qu'on doit faire aujourd'hui au Sénégal, c'est de changer de régime politique. C'est qu'il faut passer à un système hyper présidentiel du président. Le président aujourd'hui, il n'est même pas super puissant. Il est hyper puissant, notre président de la République. S'il voulait, toi, Serigne Modou, que tu ne dormirais pas à Paris, je te promets que tu ne dormirais pas. Je suis d'accord. Non, il est super puissant. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut quitter le régime hyper, non pas super. Là, on est dans un régime hyper présidentiel. Et arriver à un présidentialisme modéré. Qu'il y ait de réels contre-pouvoirs. C'est-à-dire que si Macky Sall demain se lève pour dire non, mais moi, en 2024, je ne sais pas, c'est des questions d'ordre politique et non pas juridique, alors que pour beaucoup, la Constitution a déjà tranché la chose. Qu'il y ait des institutions qui vont lui dire hey, monsieur le président de la République, les élections présidentielles, c'est le 25 février 2024. Au 24 février 2023 à minuit, tu en as fini avec ouais, tu es plus président. De gré ou de force. Parce qu'en fin de compte, on n'est pas dans une monarchie, on n'est pas dans un royaume, on est dans une démocratie où on délègue à un président une partie de notre souveraineté. Donc la solution pour moi, elle est toute simple. C'est qu'il faut changer de régime politique, tout simplement.
Et derrière, ce qu'il faut faire, par contre, c'est d'éduquer les masses. Il faut que les masses s'éduquent. Si tu prends l'exemple de la France, si Macron, aujourd'hui, par exemple, se mettait à déclarer, oui, tu vois, qu'il y a un peu de suspicion, je suis sûr, c'est le peuple français qui va demain sortir dans la rue pour lui dire, hey, mon gars, non, stop. Tu vois, tu n'auras pas ça au Sénégal, bien au contraire.